Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie Faucher pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros, épisode numéro 38, masterisé par MJ Etienne. Beyrouth d'émission. Nous sommes en compagnie ce soir, oui parce que vous l'avez vu, Ça date en fait chacune des sorties. Voilà. C'est fait exprès, comme ça vous pouvez savoir à quel point vous faites douiller. Juste après on fera Et donc nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Dédale qui vient de faire une soirée raclette et qui se demande s'il n'est pas intolérant au lactose. Ah Préparez-vous. Ah non. Ah non. Les fenêtres sont ouvertes. C'est donc ça ce qu'on appelle une tempête de merde. C'est ça. Donc Préparez. nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Oui, bonsoir, c'est sans doute une partie qui va s'annoncer en 4D pour vous, cher KTX. puisque vous avez un macro, le son et l'image. Si on rajoute à ça le bruit et l'odeur, évidemment, le citoyen français ne s'y retrouve pas. Oh, l'abonné de la compagnie Faucher baisse des abonnes. Non, mais bientôt. Nous sommes en compagnie ce soir de Oélène. Et pourtant, normalement, il faut beaucoup à Olen pour fermer sa gueule. Mais là, on a Tu vas en sac en papier. Ça va le faire. Donc, votre serviteur Dwyn, voilà, donc tout cela est masterisé par MJ Etienne. À nouveau. Et donc, eh bien, écoutez, petit récap de l'épisode précédent. Alors, pour nous, c'est assez vieux parce qu'en fait, on l'a enregistré L'an dernier, vraiment. avant les vacances. Donc, nous sommes, je crois que le dernier épisode, on l'a enregistré en juin. C'est dire depuis j'ai pris un an. De mémoire, c'était en juin 2012, donc c'est pour C'est pour dire, ça remonte. Donc, récap de la partie précédente, Sergent Jean, vous avez la parole. Oui, alors nous étions dans les marais de Naalachine. quelque chose comme ça, ouais. Oui, Nalachine. Naalachine. Dans les marécages. Parlez pas de marécage juste à côté de... Ah non, l'état du slip, je viens d'avoir une vision. Restons concentrés, S'il vous plaît. Nous étions dans les marécages, alors comment résumer pourquoi on est dans les marécages par contre En fait, tout simplement, nous avons été mandatés par la duchesse de Val-Forêt pour essayer de trouver un accord avec les populations des marais. C'est ça, et faire en sorte que les attaques cessent sur les zones frontalières. C'est ça. Tout à fait. Et garantir la colonisation. Et donc en fait nous sommes partis dans un voyage de découverte des différentes cultures des tribus claniques qui vivent là-bas, et nous sommes donc à la deuxième tribu, c'est la deuxième tribu que nous rencontrons, qui se trouve sur une île située, sur une île et en fait des marais. ouais, au milieu des marais. Et en fait, leur culture est basée autour de... c'est une culture assez terrienne, dirons-nous. C'est une culture... la cité de la pierre, en fait. C'est comme ça que ils s'appellent eux-mêmes. Ils extraient de la pierre et ils construisent... En fait, ils vivent dans une gigantesque tour, qui est un bâtiment unique, mais extrêmement massif et très impressionnant. Donc voilà, nous en étions... En fait, la duchesse... non, pardon, pas la duchesse, la chamane qui nous a reçus et qui se nomme Aeorn, nous a invités à rester 3 jours et 3 nuits à vivre parmi son peuple pour apprendre à les connaître avant de pouvoir formuler la moindre requête que ce soit. Donc voilà, nous étions arrêtés en fin de la 3e journée, juste au moment où allait commencer la rencontre avec la chamane. Et concernant notre projet de guilde, notre compagnie était depuis un certain temps à Val-Firmin, où nous avons essuyé plusieurs déconvenues. La comtesse a été capturée et condamnée à mort par le duc. Le triumvirat s'est écroulé. Le duché est stabilisé sous la coupe de la maison de l'Offre. C'est un échec pour nous, donc on s'est positionné sur le duché de Lyde en Dalassie, avec l'objectif étant de faire une prise de renseignement sur la situation sur place. Nous savons d'ores et déjà qu'il y a des tensions entre des nouvelles colonies installées sur les territoires intérieurs et les tribus dalassiennes. 2 colonies, Besançon et Alencourt, sont au cœur du problème. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, je pense que nous avons fait le recap. Tout à fait. Cher MJ Etienne, vous avez la parole. Alors, donc il y avait la question un peu des infos que vous aviez pu glaner. Est-ce que tu as noté le résultat du jet la dernière fois? 13. Ok. Laissez-moi consulter mes Elder Scrolls personnels. Je crois qu'en fait, les infos que j'ai données, c'était suite à ce jet-là. Presque sûr que non. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est les infos de base c'est dans le résumé du... Peut-être que mes notes ne sont pas aussi exhaustives que j'aurais aimé. Et quand bien même, vas-tu cracher sur des infos gratuites? Plus que moi, donc bravo. Oui, parce que tu prends pas de notes, en fait. Oui, Ouais. j'essaie de faire travailler la mémoire, tout ça, en écoutant les vidéos.
Déjà, ça fait une vue de moins, du coup, vu que tu comptes vraiment. Là. Hop. Lead. Donc, le temps que le MJ J'ai. retrouve son bon carnet. Oui, pardon, parce que je jongle entre plusieurs carnets. Regardez tes sorts de magie. Donc, 13, tu m'as dit. Ouais, tout ça, c'est une médisance. Je relis mes petites choses. C'est extrêmement marqué de magie. Non, c'est ta bluff. Ce ne sont pas ces runes là que vous cherchez. Non, je t'ai vu. Ça sent le démoniaque. Je sens tout ça. Mais. Est-ce qu'on peut sacrifier un mage du sang pour un sacrifice du sang? Mais est-ce que c'est plus Tu peux intéressant sacrifier ce que tu veux, hein. Est-ce que c'est plus intéressant de sacrifier un mage de sang qu'un bœuf? Ah, à mon avis. Est-ce que ça fait, C'est-à-dire qu'il vole un bœuf, vole un mage de sang? Après, je tiens à vous rappeler que le plus grand empire qui a jamais existé sur sur ce continent, qui est l'empire Tevintid, faisait un usage largement répandu de mages de sang et d'esclaves. Je vous laisse deviner qui sacrifiait qui. Et pour faire quoi? Ah, j'imagine l'humain a une saveur particulière pour se. Ma Mais question, c'est pas pour manger, c'était, hein. est-ce qu'un mage de sang en train de canaliser le sang d'un bœuf, il se fait aussi canaliser à son tour par un autre mage de sang, tu vois, dans une certaine espèce de résonance comme ça, Une longue chaîne de mages de sang. de mage de sang. Un genre de human centipede du mode du sang? C'est du mage de sang, voilà. C'est ça que t'es en train de me proposer, là? Ça dans les trucs. Ah oui, c'est ça. Alors, les infos. Les rapports que vous aurez, donc déjà, il y aura un peu de contexte sur la région. La Dalassie, ça a été conquis par l'Orlais il y a très très longtemps, il y a 500-600 ans quasiment. C'est nominalement dans le territoire, la réalité c'est que c'est surtout la côte qui est habitée par les Orlésiens. Le centre de la Dalassie est plutôt en général, en réalité plutôt une genre de forêt primordiale. Il n'y a pas que de la forêt, mais il y en a beaucoup, et c'est peu enclin à un usage pour les humains, quoi. Donc il y a beaucoup de clans dalassiens, donc qui sont maintenant des clans nomades qui y vivent, et tout ce petit monde, jusqu'à assez récemment, existait dans un genre de distance cordiale. Les humains n'allaient pas trop dans la forêt, les elfes n'allaient pas près des villes, et ça se passait relativement bien. Les incidents étaient évidemment toujours existants et nombreux, mais bon, voilà. Sauf que... Pas de conflit au vert, quoi. C'est ça. La meilleure relation que tu peux avoir avec tes voisins, c'est de jamais les croiser. Voilà. Sauf que, eh bien, il y a 20 ans, Ferelden a pris son indépendance. Ce qui a impliqué un retour massif d'Orlésiens à Lyde, qui est la première ville à la frontière, Ça sonne trop près de Manchester. Mais et qu'il a bien fallu les loger quelque part. Et pendant un temps, ils étaient logés dans les quartiers pauvres. Mais, vraiment, putain, l'Écosse a pris son indépendance. Les Anglais retournent à Leeds. Ça, c'est vrai. mais le problème principal, c'est que eh bien ça crée des tensions locales, et donc la solution trouvée par la duchesse à l'heure actuelle, c'est eh ben on va raser un peu de forêt, et on va coloniser, pour réduire les tensions au sein de nos villes, et pour un peu redonner des terres à ces gens qui ont dû partir de Ferelden. D'accord, donc on empiète sur les Dalassiens. Techniquement, l'Empire n'empiète sur rien du tout, ce sont ces terres. Oui, Sur lesquelles il laisse gracieusement vivre les Dalassiens, mais si à un moment l'Empire a décidé qu'il voulait en faire quelque chose, il en fait quelque chose. Donc en fait, il y a des colonies de peuplement qui sont installées dans des sur des terres rases. En gros, voilà, l'idée c'est que les Orlésiens repoussent ce qui était Et ce sont la aussi des frontière Dalassiens. officieuse. En fait, c'est des Dalassiens qui viennent occuper les terres. Non, les Dalassiens, spécifiquement, ça ne fait référence qu'aux clans d'elfes nomades. Ah, d'accord. La Dalassie, c'est la région, mais voilà. Les gens qui sont venus, c'est des Orlésiens, c'est des humains normaux qui étaient venus en Ferelden quand ça faisait partie de l'Empire, et quand ça s'est rebellé, ils ont dû partir parce que les Ferelden ont chassé à coups de ce qu'ils avaient sous la main. D'accord, je comprends pas. Voilà. C'est très mal saisi. Faut s'imaginer plutôt une session en mode pied noir, mais il faut qu'on trouve une nouvelle colonie pour les regarder, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc on va coloniser l'intérieur du pays. Et là, T'as des historiquement, les tropiques, quand même. Putain, il va falloir qu'on l'aide. T'as des... Bah, je parle de thèmes intéressants. Historiquement, les Dalassiens ont toujours vécu là. Ou c'était... Alors, ce que vous savez, c'est que historiquement, c'était il y a très très longtemps la guerre de Dalassie. 600 Ouais, ouais, 600 donc, ans. Presque, en fait, je sais plus, j'ai plus la date, mais c'est peut-être même 700 pour dire. Déjà, ça fait très 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 longtemps. Tu peux dire, bah, il y a déjà une génération qui est née là. La donc réalité des faits, c'est que les clans dalassiens, ça fait référence à tous les clans d'elfes nomades. Il y en a partout sur tout le continent. Parce qu'il y en avait dans la forêt de... Oui, il y en a partout. Voilà. Il s'avère qu'en Dalassie, il y a aussi des clans dalassiens. Ok, Ok. coïncidence.
Et donc du coup, c'est lui qu'il va falloir qu'on aide, la duchesse. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le contexte. Les infos que vous avez pu avoir, c'est que le village de Besançon a récemment été rasé par des elfes dalatiens. Ah oui. Ils ont attaqué et ils ont rasé le village. Ce qui fait que le village d'Alencourt est en train de se renforcer et que, eh bien, les tensions sont au plus haut. Et que pour l'instant, la duchesse a pour projet de leur foutre sur la gueule. Oui, grosso merdo. Oui, donc Besançon et Alencourt, on est d'accord, c'est un exemple de ces colonies de peuplement qui ont été... Ce sont les deux seuls qui existent pour l'instant. Ah, du coup, il n'y en a plus qu'une. D'accord. Maintenant. Voilà. Deuxième info que vos espions ont, c'est que d'après ce qu'ils savent, il y a 3 clans dalatiens qui sont en train de s'organiser proches d'Alencourt. Bah oui, bah c'est ça, évidemment. Logique. Quelque part dans la forêt, Ouais. ils sont en train de se réunir. Il va falloir qu'on... Donc en fait, ils sont en train de s'allier, peut-être. Avant de donner On l'assaut, peut il va imaginer falloir qu'on agisse pour protéger la banque. Avant de donner l'assaut, on n'est pas si nombreux. Enfin, on n'a pas beaucoup d'hommes non plus. Hein. Troisième info, il y a des envoyés d'une compagnie de mercenaires qui se font appeler les Lions de Fer, qui sont en pourparlers avec la duchesse. Les lions de fer, bah oui, bah alors, C'est, les lions, comme par hasard. Voilà. Bah, le lion, Ils ont c'est envoyé- alors, tu peux- le lion, c'est l'animal dans les... Tu peux répéter. Donc, les infos que vous avez, Besançon a été détruit, rasé par les Dalatiens. Ça c'est ok. Les clans dalatiens seraient en train de se réunir, 3 clans dalatiens seraient en train de se réunir dans la forêt pour préparer un truc. Il y aurait une compagnie de mercenaires qui s'appelle les Lions de Fer, qui serait en train, en pourparler avec le duché, pour, on sait pas. Ouais, bah faut qu'on batte, de toute façon, faut qu'on établisse... Alors, ça dépend. Nous, on bosse pour qui dans cette histoire Personne pour l'instant. C'est à vous de la décider. duchesse, elle était proche plus ou moins de Maximilien ou pas? La duchesse, je crois pas. Je l'avais noté. Bah, toi qui la connais un peu, Jean, ce que t'en sais de ton ex-belle-mère finalement, Parce que c'est pas une de ton ex-future belle-mère. C'est pas une légitimiste. Elisabeth Diero de Lide, c'est une personne qui est déjà très qui est très très dévouée au chantrisme. Tu te dis que potentiellement une volonté supplémentaire, ça peut être aussi d'évangéliser les masses elfiques qui vivent dans les bois. Et c'est quelqu'un d'assez sec quand même, hein. C'est pas quelqu'un de très sympa. Voilà, mais le duché de Lide... On avait eu un petit aperçu à la sauterie Voilà. de Gaston. De mémoire, le duché de Lide n'est pas positionné en tant que légitimiste ou pas. De mémoire, ils sont neutres. Je l'ai noté. Dis-moi. Dans le duché de Lille, il y a Maximilien, qui cherche à accéder à des ruines dalatiennes. Une information que vous avez en plus. Et oui, parce que la Dalatie, Je vais noter ça. c'était un vrai pays avec des villes et tout à un moment. D'ailleurs, Alam-Shiral, la plus grande ville de Dalatie, qui fait partie des possessions personnelles de l'empereur, est construite par-dessus l'ancienne ville d'Alam-Shiral elfique. Il va encore nous déterrer un artefact de la mort moelle là. Alors, soit il s'allie avec la duchesse de Lille en disant on rase tout jusqu'au temple, avec les lions de fer, ou alors, soit il essaye peut-être justement de négocier la paix ou quelque chose comme ça pour dire peut-être que avec les Dalatiens. Alors, remarque, les Dalatiens, à mon avis, peut-être qu'ils sont pas chauds pour qu'il y ait des intrusions sur leur territoire. Je serais. Alors là, pour le coup. Ce que vous savez des Dalatiens, c'est la réputation qu'ont les Dalatiens, c'est qu'ils sont isolationnistes. Ils veulent pas parler à des gens. Voilà, c'est ça. Ils parlent ni aux nains, ni aux humains, ni aux elfes des cités. Même pas au nom, d'accord. C'est la réputation qu'ils ont. Je te laisse, mais juste, dernier point de précision. Évidemment, rappelez-vous toujours que ce que je vous dis, c'est ce que vous savez. Ça n'est pas forcément toujours vrai. La vérité. Ouais, bien Je sûr. ne dis pas que dans les choses que je vous dis là, il y a des trucs faux. Je ne vous dis pas non plus que tout est vrai. Ouais, Je vous laisse, c'est à vous de le déterminer. Tu brosses à contrer un peuple, on va pas... Non, ils sont tous comme ça. Du coup, dans l'absolu, je serais presque d'avis de renforcer toutes les forces qui empêcheraient Maximilien d'accéder aux ruines elfes. Et... Pour soutenir les Dalatiens. Et notamment, pourquoi pas d'aider les Dalatiens. Mais Parce les que Dalatiens, s'ils Le sont truc, c'est que si isolationnistes, on envoie les troupes qu'on a, qui sont pas non plus si nombreuses que ça, si on envoie les troupes qu'on a et qu'elles tombent face à Maximilien, il va faire tout noir. Là, silence. Donc, il va faire nuit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, en oui. vrai, oui, il faut bien qu'on agisse, mais le truc, c'est moi, que Maximilien qui est dans les parages. l'objectif pour moi sur cette situation-là, c'est d'empêcher Maximilien d'accéder aux ruines elfes. Il faut qu'on soutienne les Dalatiens. Puis moi, éthiquement,
Alors, Moi, je On tiens est à en vous dire. train d'aider des colons à essayer Ah oui, de mais Jean pacifier des ne colonisés. voit pas trop le problème. Je tiens à vous dire que peu importe qui vous aidez, vos objectifs sont réalisables dans les deux cas. C'est à vous de décider en votre âme et conscience, en votre mort et votre éthique. En tant que joueur, j'ai complètement envie d'aider les Mais il faut être roleplay. Mais le truc, c'est que en tant Jean ne voit pas spécialement de problème. Il aurait peut-être d'autres choses à reprocher à la duchesse que ça. C'est pas vraiment un problème. Elle est pas cool au début de famille, quoi. Mal voir par la duchesse. Donc voilà. Et c'est vrai. si on fait assassiner la duchesse en faisant accuser les lions de fer, ça marche. Tu veux faire assassiner un des 8 ducs de l'Empire? Oui, mais c'est sa fille qui Oui, récupère. Non, mais on n'a aucune chance. C'est surtout qu'on n'a aucune chance. J'imagine bien, c'est nous autour du feu en train de dire ah, et si on assassinait et tout machin. Non, mais non. Le mec vient de se dire, venez, on en assassine un préfet en vrai. Ouais, c'est ça. C'est En légende. Oh non, c'est un duc, c'est même encore Oui, plus que mais ça. pour comparer à la situation de... Parce que Erignac, ça a commencé comme ça. Hein. J'ai envie de te dire. Hein, mais Venez, on assassine un ministre. Allez, hop là, choisissez. c'est plus ça. On n'avait pas un bœuf avec. Le truc, c'est qu'en fait, la duchesse, à mon avis, les lions de fer vont soutenir la duchesse. Oui. J'en suis quasiment sûr. Tu disais, ouais, Hélène On avait un truc, une dent contre un des deux groupes là, je sais plus lequel. Elle, la duchesse ou les. Alors la duchesse, il y a Jean qui est pas en super bon terme avec. c'est Les juste- lions de fer, je vous laisse fouiller votre mémoire. Bah, Lion de Mais Fer, ça date c'est- pas de fou, hein. Les lions de fer, c'est Hélène. Oui, voilà. Les lions de fer, c'est Hélène. Vos troupes se sont battues contre eux il y a pas très longtemps. Elle a en fait. des épaulettes en forme de lion. Oui, puis je vous ai décrit que les troupes qui étaient engagées du côté du duc à Valfirmin, les officiers avaient des casques de lion aussi. Aussi, voilà. Ouais, Ouais, alors, ouais. Après, c'est l'emblème de l'Empire aussi. Je pensais Le plutôt lion. contre les elfes en fait. Mais, Pourquoi Parce que la duchesse, on n'a rien de spécial pour elle, on n'a rien de spécial contre elle. On n'a pas de détestation particulière, on la connaît à peine. Toi un peu plus, mais pas, Oui, non, mais c'est pas au pas, point de vouloir la crever. pas au point, de que ça infléchisse notre décision. Diwin a brillé. Hein, comme ça. Mais les elfes d'Alassien, j'ai le souvenir qu'on n'avait pas un espèce de gros. Je crois que vous en avez jamais rencontré. Alors ceux-là particulièrement, on les a... Il me semble vous en avoir jamais fait Ouais, rencontrer c'est des complètement adversaires. éclaté en plus, il y en a Ouais, partout, c'est il y a ça, des donc, clans, des complètement ils sont différents, pas- donc, c'est pas du tout- Mais moi, je pense que... Après, je suis pas sûr qu'en Ferelden, les elfes d'Alassien aient bonne presse. Non, mais après, pour Hélène, un elfe, c'est un elfe, quoi. Peu importe son camp. J'avoue que je manquais un peu de culture sur le sujet. Oui, voilà. Moi, Elf, ça beautiful, je quoi. suis plutôt d'accord avec Jimmy, je pense qu'on aurait tactiquement plutôt intérêt à soutenir les Dalassiens. Ouais, mais peut-être juste en leur donnant des infos. Ah non, je pense qu'il faut essayer d'organiser une... faut y aller Ouais, à fond. mais dans le sens où on a bien vu que quand on essaie de Quelles infos Alors, si, en Bah, fait, il y a des mercenaires, les mercenaires sont vraiment dangereux, ils ont fait telle chose, telle chose, Il y a telle un chose. sorcier aussi. Il y a des sorciers, au moins un gros, enfin tu vois. Si vous pouvez le dessouder d'ailleurs, il y arrivera pas. j'ai une proposition. Sur les elfes, à ce moment-là, quitte à bosser pour les elfes, ce serait peut-être d'essayer de court-circuiter le plan de Maximilien en faisant en sorte que les elfes accèdent aux ruines elfes en question et essayent d'eux-mêmes de planquer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'ils doivent connaître les ruines Voilà, assez bien. et de planquer ou de détruire. Ou, Alors s'ils nous disent par contre que voilà, sur 35 km... ce que Maximilien recherche. Si par contre ils nous disent que sur 35 km il n'y a que des ruines, ça va devenir compliqué de trouver la bonne. Mais D'une part, et puis moi, ce qui. Enfin, Le truc, Ouais. c'est que le truc, pourquoi ils détruiraient les ruines, alors qu'ils sont en pleine phase de résistance, ils ont déjà remporté une victoire, ils vont Non, mais pas sans les détruire sans les détruire, c'est peut-être- ils savent qu'il y a forcément un artefact et que c'est sans doute ça qui est ciblé et le déplacer et le mettre en sécurité. Après, le truc c'est qu'attention, si on fait ça, on se contente de couper l'herbe sous le pied, on n'est pas dans l'initiative, on est toujours dans la réponse et dans la réaction. Enfin, là, on fait que ça. C'est ça le problème en fait. Et je pense qu'en soutenant directement la guerre asymétrique des Dalassiens, on aurait la possibilité de peut-être reprendre l'initiative. Non, mais ils attaquent avec La réponse c'est 42 quoi. Mais Mais, en fait, vous oubliez aussi un troisième parti dans l'histoire, c'est les réfugiés. les réfugiés. Bah, Ouais. les réfugiés qui oui, remarque, ça implique, c'est vrai que ça implique de livrer en pâture des réfugiés, des gens qui sont déjà exilés de leur propre terre. et ça va. C'est-à-dire que c'est comme concrètement on livre en pâture les camps de Palestiniens en Syrie, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce qu'en fait, ils viennent de Ferelden. Les Féréliens, en fait. Alencourt et Besançon, ils viennent de Ferelden. Oui, mais c'est des colonies. Après,
Après que les Dalassiens, les pouilles, en fait, ils veulent les virer de chez eux. Ils vont réussir, ils vont pas réussir. C'est sûr que c'est les habitants locaux qui vont bouffer dans tous les cas, quoi. Ouais. Mais qu'on soutienne les uns ou les autres. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Il n'y aura pas moyen de leur trouver un autre elle va endroit, ces gens-là? Bah, s'ils sont là, c'est que la duchesse elle va placer là. Et le truc, c'est que la duchesse, elle va les utiliser comme temps, parce que eux, ce qu'ils craignent, c'est justement de se faire virer. Sans doute qu'ils ont eu des terres à pas cher en échange de les coloniser. Ouais. Et donc, en gros, ils n'ont pas tellement d'autres solutions. Donc, en fait, soit les Dalassiens réussissent à faire alliance avec en disant ok, on veut bien de vous, mais vous servez d'état tampon pour faire chier la duchesse et vous lui obéissez plus. Mais Bon, de toute façon, c'est compliqué. De toute façon, on va rester sur place suffisamment longtemps pour faire plusieurs jets de dés. Parce qu'il y aura plusieurs sessions. Mais on est. Je pense qu'on peut commencer par demander, essayer de prendre contact avec les Dalassiens et demander à voir s'il y aurait quelque chose qu'un sorcier serait susceptible de chercher au sein des ruines et de mettre ce truc-là à l'abri pour éviter qu'il le trouve. Je pense que on va leur donner des infos. Quoi. On va leur dire, bah voilà, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'ils cherchent. Il y a de fortes chances pour que ce soit chez vous. Ouais. Nous, on veut pas savoir ce que c'est, planquez-le. Si ça existe, si vous savez ce que c'est. Et puis. Peut-être que ça va suffire aussi, et peut-être que ça va être, avec un peu de chance, ça va être perçu comme un acte de bonne foi vis-à-vis de leur peuple et que ça va nous permettre après de renforcer nos collections. Et donc, pour l'instant, on tape là-dessus. On peut aussi, peut-être aussi, axer aussi notre discours, pardon, excusez-moi, ça va gagner tout à l'heure. oui, je vois. D'axer notre discours aussi pour expliquer ce que Maximilien a été capable de faire à d'autres peuples, c'est ça. à d'autres peuples elfes. On met peut-être Notamment sur. Un village elfe dans l'ouest qui a été. peut-être un peu de contexte que vous n'auriez pas nécessairement. Encore une fois, je ne suis pas pour vous influencer, je vous donne toutes les clés. Prendre le parti des elfes vous donnerait sûrement un allié dans la région qui connaît très bien le terrain et qui connaît très bien où sont les sites importants, mais serait très impopulaire avec les ducs orlésiens. Ah ouais. Prendre le parti de la duchesse. C'est à ça que tu pensais dès le début, toi. Prendre le parti de la duchesse, c'est prendre le parti de peut-être commettre des actes éthiquement répréhensibles, C'est éthiquement répréhensible dans l'autre sens aussi. mais qui vous donnera l'accès à un allier qui contrôlera le territoire de manière forte. Si on attaque, on fait pas les deux. Vous pouvez essayer de jouer les autres l'un contre l'autre, mais c'est Vu compliqué. que la duchesse elle cherche des mercenaires, est-ce qu'on peut pas se vendre comme mercenaire Oui. et envoyer un max d'infos de l'intérieur aux Dalassiens Vous pouvez certainement le faire. en disant bah voilà, on est dans le. Nous on est des. Ça, c'est dangereux, hein. On est des Orlésiens. Je vois pas l'intérêt qu'on va faire ça. Bah en fait, on est payé. C'est-à-dire qu'en fait, on soutient les Dalassiens, mais la duchesse pense qu'on la soutient elle. Et on n'aura pas de bœuf avec les ducs. Ça c'est important de bien se positionner vis-à-vis des ducs parce qu'il n'y a pas que la duchesse, il y a les autres qui la regardent. Et ensuite, on sera à l'intérieur pour vendre des infos sur les mouvements de troupes aux Dalassiens. Il est peu probable que l'impératrice trouve ça sympa qu'il y ait des gens qui viennent foutre la merde dans ses duchés. Il faut pas qu'elle le sache. Il faut pas qu'elle le sache. En vrai, c'est super dangereux. Et c'est pour ça qu'on a des espions. Parce que là, il vous faut prendre une décision. Moi, je suis chaud pour ça. Ou alors, on commence simplement par prendre contact avec les Dalassiens pour leur dire attention, il y a quelqu'un d'hyper dangereux qui vient. Il cherche quelque chose dans des ruines. Mais c'est vraiment une prise de contact, une première prise de Ouais. contact. Parce qu'on part du principe qu'on va faire plusieurs jets de dés. Et puis on ne sait pas si on va pouvoir être mercenaire parce qu'ils ont déjà embauché les lions de fer et c'est pas particulièrement. Ah, Les lions de fer sont en train de discuter. Ils sont pas embauchés. Rien n'est fait. Alors, on peut rentrer en négociation, ça coûte rien. C'est à vous de décider, mais il faut me donner une action. Un jet de dés. Envoyer des infos pour l'instant, prendre contact avec les Dalassiens. Ok. On va leur dire que. Alors, l'objectif pour les Dalassiens, c'est de leur dire deux choses. Un, les Alors, faire je vais te couper tout de suite. L'objectif pour l'instant, c'est de réussir à prendre contact avec les Dalassiens. Et après, On verra si vous pouvez leur dire des trucs. D'accord, ok, bon bah. Je rappelle que ce sont des clans qui ont la réputation d'être isolationnistes et qui sont dans une forêt que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas où ils sont, vous ne savez pas s'ils veulent vous parler. on va voir. Donc d'abord, l'étape 1, c'est les trouver et savoir s'ils veulent vous parler. Donc la question c'est, avec quelle de vos compétences de guide vous voulez le faire? Bah, espion, là. On a combien d'espions? On a un en intrigue et la spécialité On a plus on a quoi d'autre en compétence de puissance, Oui, C'est pas très pertinent. richesse, oui. magie En fait, ça et dépend. influence. Ça dépend comment il faut le voir. Influence et vous demandez à des gens du coin, potentiellement, voilà. Donc, Voilà. En fait, il y a juste. On a bourré la puissance et la richesse, mais. Voilà. Puissance, c'est vous envoyer des troupes.
Vous envoyez des troupes, battre la forêt jusqu'à ce qu'ils trouvent du monde. Richesse, vous payez des gens pour avoir les infos. J'imagine bien les troupes qui ouais, arrivent, ils prennent un arbre, ils font bah, tu vas parler. Attends, on a combien C'est Koya de merde! Réponds, espèce de chien, je t'emmerde, je suis un érable. On a deux. Est-ce que vaut mieux qu'on. Il y a rien. On a deux en richesse, mais on est Encore pour les gens. en intrigue, on a que un, mais on a la spécialité espion. C'est peut-être quand même mieux de prendre intrigue. C'est à vous de décider. Ça fait un Mais peu ça fait quoi la spécialité espion? Ça vous donne un plus 2 quand vous faites C'est des ça. trucs avec Ah oui, des non, bah, espions. vaut mieux qu'on fasse avec intrigue alors. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous prenez pas contact avec eux, vous récupérez les infos pour savoir où ils sont. Oui. Et qu'est-ce qu'ils veulent peut-être. Ouais. Vous êtes en On va- infiltration. Ah bah non, mais ça c'est pas notre objectif. Ça, si vous faites usage de vos espions, c'est pas pour leur parler. C'est pour s'infiltrer. Si, mais en fufu. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on veut cloisonner. Donc c'est plus de l'influence. Bah, si vous voulez leur parler, c'est de l'influence, ouais. Bah, plus influence alors. On est à deux en influence, ok. Ou alors on envoie la carte. Faut arrêter avec ça. Et là, on a un bonus de plus 10 000. Est-ce que c'est pas la carta, la carta magique? Je lance le dé. C'est un peu un regroupement de magie finalement, la carta. Allez, premier dé. On n'avait pas un second coup? Eh Un ben, brevet. c'est pas mal, ça fait 9 et 2, 11, plus 2, 13. 13. Donc 13 pour Vous m'avez dit Comme la dernière fois. tenter de prendre des Contact avec, diplomatiques avec les elfes. Eh ben, je te laisse noter. J'ai de Jean. dés. Bien, ouais, je peux le noter parce qu'on avait fait passer des infos aux espions de l'impératrice. Implantation contrôlée de la carta. Bah, ça, c'est vos projets, ça. Ça, faut décider. Non, mais on avait fait déjà. Ouais, mais ils ont pas Oui, fini. mais ça, c'est des projets de guilde. Là, c'est le projet d'intervention. C'est soit vous faites des trucs d'intervention, soit vous faites vos projets de Oui, c'est guilde. là Mais où- c'est. oui, bah là, on fait de l'intervention. Voilà. Envoi d'espions. On fait du nation building. On l'a La déjà Dalassie fait, est clairement un rock state et il faut une coalition of the willing. On l'a déjà fait. Envoi d'espions en Dalassie et à Leeds pour du renseignement. Réussite de 13. Mais ça, on l'a déjà fait. Effectivement, c'est les informations. Les infos en plus que vous avez. Voilà. Donc là, c'est prise de contact avec les Dalatiens. J'ai des dés 13. Donc on a fait 13. Très bien. Eh bien, les infos, vous les aurez la prochaine fois. On était au bout du 3e jour, Ouais. au moment où... Vous aviez rendez-vous avec la chamane, donc. Stylé. Elle est prête à Et j'avais recevoir fait- nos requêtes et à répondre à nos questions. J'avais fait une jolie statue. Ouais. Oui, qui trône d'ailleurs sur... On s'était fait plein de copains. qui trône dans sa chambre. Enfin, dans Avec son- plein de ressorts. L'Erasmus, c'est sympa, hein. On fait des belles rencontres. C'est vrai. Il avait plein de ressorts aussi sur cette statue. Elle a une salle d'audience. Et on voit ton œuvre qui trône dans la salle d'audience. Jusqu'ici, on n'a pas trop compris d'où venait leur capacité de nuisance, tout ça. Enfin, on était quand même un peu. À part les On esprits. sait- c'est pas grand chose, malgré les 3 jours qu'on a passés, on ne sait pas grand chose. Bah, Je comprends pas ce que tu veux dire par leur capacité de nuisance. Par rapport à l'attaque aux attaques qu'ils font régulièrement. Alors, Bah, c'est pas En eux fait, ils font de la magie de l'eau, on sait que c'est pas eux qui le font, hein, c'est pas Oui. cette tribu-là. Mais pour l'instant, on avait l'impression qu'on allait arriver dans cette cité de la pierre où il y aurait plein de monde. Et en fait, il y a très peu d'habitants. Et on est, malgré la cité qu'on a déjà vue, on a quand même l'impression qu'ils sont pas des elfes, quoi. Et alors qu'on a eu des échos comme quoi ils étaient très nombreux Alors, à un endroit. Et une C'est partie de pas- la cité qu'on ne voit pas. Oui, Ouais, ils sont pas 10 000 non plus, effectivement. On voit descendre tous les jours. Mais ce qu'on vous avait dit déjà, leur capacité de nuisance, c'est qu'en fait, leur contrôle de la magie de l'eau, ça leur permet aussi quand même de faire des trucs qui attaquent fort, quoi. Non, Mais mais eux aussi font de la magie de l'eau. La magie de l'eau, c'est répandu de par travers toutes les tribus. D'accord, ouais. ok, C'est commun à ok. toutes les tribus. ça, c'est comme la magie du sang, mais plus propre. C'est plus Tu bleu. vois le. C'est moins rouge. C'est de la magie plasmatique. C'est ça. Je te fais de la magie de plaquettes. La magie de plaquette. Bon, bref. Tiens, Construis ce mur. tiens, tu es maintenant AB+. Oh merde. Oh, fais chier. J'aurais tellement voulu trop. Donc le MJ a trop regardé. Ouais. Vous êtes donc dans cette salle d'audience, je rappelle cette énorme structure de pierre qui ressemble un peu à un genre de cône, puisque le centre est vide, est un énorme puits qui mène vers ce qui semble être un puits de mine très profond. Et cette salle d'audience qui est suspendue Ouais. tout en haut, au milieu. Oui, c'est ouvert en fait. Oui. Comme suspendu comme des arcs. J'attends le moment Oui. où elle va nous dire bon, vous avez passé 3 jours, qu'est-ce que vous avez retenu? C'était bien Et ou pas? C'est le moment où on va sécher comme des. Moi, j'ai rien à dire. Vous faites des super bons poissons. Voilà. Non, mais en plus, tu as assisté toi aussi à l'éducation des jeunes, par exemple. Tout à fait. Un système d'éducation, tout ça. Moi, j'ai essayé d'apprendre 2-3 rudiments de langage. Mais... Dans 3 jours, il a bon. passé son temps à essayer d'apprendre le langage. Voilà. Oui, bah t'as peut-être mieux réussi que moi. En 3 jours, les cahiers du poisson. En 3 jours, il sait dire je voudrais un poisson s'il vous plaît, et puis voilà. Ouais, ça fait. Mais en tout cas, donc, vous êtes assis dans cette grande salle.
La chamane est sur son trône. Il y a son interprète avec, parce qu'il me semble qu'elle ne vous parlait pas directement. Il y avait votre interprète avec. C'est notre Votre interprète, notre guide, Tout à ouais. fait. Alors, j'ai oublié le nom, mais Ouais, vous l'aviez nommé. Je vais le retrouver. Voilà, et je vous ferai la traduction. Guido avait été refusé. Guido le guide avait été refusé. Attention, parce que sinon il s'appelle Pépito. Hein. Oh non, attends, je vais Nicolas le Sarr. retrouver. Je vais le retrouver. Ça s'appelle pas Philippe. Comment c'est où qui se cache? Il s'appelle Manuel, parce que des fois il faut consulter le Manuel. Je le retrouve pas. Et bien ce sera Manuel. Non, parce qu'il a déjà été nommé. Donc ce sera le guide pour l'instant. Donc le Guy Manuel le Guy. Le glorieux guide. Dit traducteur, parce que c'est une photo. Traducteur. Qui vous fait la traduction. Donc elle s'adresse à vous. Elle vous dit que pendant ces 3 jours, vous avez vécu parmi son peuple, vous avez été observé aussi. Puisque vous appreniez de son peuple, il était normal qu'eux ils apprennent de vous. De qui vous êtes. De comment vous agissez. Et de cela, et on en est venu à une conclusion. Et sa conclusion, c'est que vous pouvez aider les Patousvan, et en échange, les Patousvan qui n'ont pas d'avis particulier sur le projet des... je reprends les noms des tribus. Non, c'est des Kanata. Oui. Qui veulent faire foutre la merde. Ceux-là Oui, qui sont Qui ont agressifs. été agressifs et qui ont attaqué le... Je les ai... Non, ça c'est les dieux. Ça c'est les dieux. Les... C'est les Kanata. La lande vague et les Kanata, c'est les Kanata. Donc eux, ils sont neutres par rapport au projet des Kanata, mais que si vous il a décidé que voilà, t'as cette ligne de confiance pour qu'ils vous proposent de les aider, et qu'en échange, si vous résolvez leurs problèmes, ils veulent bien se ranger de votre côté. Mais on est ça. On est des Ok. Vous êtes confronté à des problèmes... Et on vous explique que le plus grand projet, la plus grande façon de révérer leur dieu bâtisseur, c'est de continuer de construire la tour. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est une construction perpétuelle. Oui. Ok. Ils savent qu'évidemment, ils ont jamais été, mais ils savent de ce qu'on leur a dit, que comparé aux grandes cités de pierre des fermiers, ça n'est pas grand-chose, mais ils sont la seule cité de pierre du Marais, et ils comptent bien la rendre la plus glorieuse possible. D'accord. De Et ce qu'on c'est- avait Faire vu des trucs sur les de côtés. l'extérieur, ça faisait longtemps qu'ils avançaient pas beaucoup. Hein. Non, c'est juste qu'en fait, ils ont pas d'outils en métal, donc de toute façon, ils avancent pas très vite. Non, mais même sans ça, ils développent beaucoup à l'intérieur. Oui. On n'avait pas l'impression qu'ils développaient beaucoup autour. Quoi. Enfin, Alors actuellement, longtemps, je pense pas que tu saurais dire si ça fait longtemps non, ou pas, mais ça fait on avait un pas moment. l'impression de grosse activité extérieure. Là, ça monte, mais ça s'étale pas des masses. Ah, Non, mais ça, justement, c'est volontaire. Le fait de monter, il y a peut-être aussi un problème d'un moment à monter trop haut. J'explique que leur problème, c'est que leur pierre, ils l'obtiennent d'une mine souterraine. C'est le gouffre qui est en dessous, qui est interdit d'accès, parce que c'est dangereux, tout simplement. Que dans cette mine, il y a une vieille cité qui appartenait à d'autres gens il y a longtemps, mais qui est vide. Il y a des traces, visiblement, d'une grande catastrophe qui s'est passée il y a longtemps. Ils disent qu'ils ont nettoyé, qu'ils ont donné les sépultures qu'il fallait au reste de gens qu'ils ont trouvés là-dedans, mais que visiblement cette cité a été Anéanti. punie par... je reprends les noms des dieux. Je pense que c'est une cité où il y a des peintures un peu colorées sur les murs. Voilà, en vrai, c'est un tag et il parle de la catastrophe avec les engences. Voilà. Donc, qui était puni par l'Anopakai, le dieu des foyers des villages, parce que au lieu de construire vers les cieux, ils ont construit vers l'intérieur de la terre. Ils voulaient cacher leur cité, alors que c'était pas la bonne façon de révérer le dieu. Je lance un clin d'œil appuyé sur la statue qui traîne dans son tour. En mode Et vous cherchez pas à vendre cette cité Non. parce qu'on est un peu fort là-dessus. Non, il vous explique que c'est Ça peut vous obtenir un bon prix. Le dieu des foyers. Oui, il s'appelle comment l'Anopakai. L-A-2-N-O-P-A-K-A-I tréma. Vous connaissez une organisation qui peut vous faire un très bon prix. Et qui peut en plus vous apprendre Et à c'est comprendre des trucs en l'Anopakai maçonnerie. qui C'est a... Sanopakai. L'Anopakai qui a détruit la cité. C'est leur interprétation. Ce que le guide te traduit ce que de la chamane, c'est
que c'est pour eux l'explication la plus logique. La plus probable. Communiquer avec la Nopakai. Enfin, vous, chaman, vous communiquez avec... Les esprits communiquent quand ils souhaitent communiquer. C'est pour savoir si vous avez eu cette information de... C'est un fait bien connu depuis longtemps. Attention à ne pas remettre en cause. Ah non, je ne dis pas ça. Mais vous êtes des Juste, cons, est-ce vous que connaissez c'est- rien, c'est des nains. Et puis, voilà. Non mais ça c'est ce que vous pensez, mais c'est normal, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Tu peux enlever ce petit chapeau de colon, s'il te plaît? Tu le fais tellement bien. Je pensais à Nadine Morano sur un marché face à une personne racisée. Moi, tout ce Il que je parle vois, exactement comme ça. tout ce que je vois, c'est petit chapeau de colon, petit monocle, petit short un peu court, là, pour la jungle. Putain la vache, la totale. Ah ouais. T'as déjà vu Tintin au Congo? Oui, oh putain. Ouais. Monsieur Livingstone, je présume. Bref. Yvonne la chaman vous dit, par intermédiaire de Manuel le guide, que récemment, ils ont dû faire quelque chose qui a déplu à ceux qui allaient aux âmes des morts de cette cité, puisque depuis peu de temps, il y a des démons qui sont apparus dans la cité. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent plus miner et donc ils ne peuvent plus construire la tour. Donc ils ont barré l'entrée du mieux possible. De toute façon, il vous dit que de toute façon, ils ne montent pas dans les niveaux supérieurs. Et donc ils souhaitent que vous entriez dans la cité souterraine, dans la mine, et que vous les débarrassiez de ces créatures. Mais Voilà. les Donc, on va les les démons faire. en question sont... Je veux dire, on n'est pas très nombreux, on sait aller au combat, ça nous fait pas peur. Non. Et on serait tout à fait prêt à faire ça pour vous aider, bien évidemment. Parce qu'en fait, il en va de la sécurité de votre cité, et donc nous allons vous prêter main forte, mais nous ne sommes pas nombreux, vous voyez. Vous pensez que nous avons une chance contre eux? Après, c'est pas notre premier rodéo. Je sais, mais enfin, c'est- Et vous dit que vous avez des armes en métal, pas eux. Votre magie ne nécessite pas d'être proche de l'eau pour fonctionner. Il y a leur l'eau si- en bas. Non, il n'y a pas d'eau dans la ville. Ah, très intéressant ça. C'est sur une île et il n'y a pas d'eau en bas. Non. Ok. Et c'est parce que les nains, ils savent bien Ouais, toucher je les filles, j'ai pense. l'impression. Effectivement. Voilà. Ok. Et que ils savent qu'ils sont pas très très nombreux et qu'en vrai ils veulent pas risquer Nos chances sont des meilleures que les vies leurs. voilà, ils veulent Ouais. pas risquer de vie dans une entreprise qui est peut-être condamnée. Et elle vous dit assez crûment d'ailleurs que même si vous avez été des invités gracieux, vous n'êtes pas des Patiosvan. Et donc, par corollaire, vos vies valent moins que celles de ces... Que leurs vies. celles de ces... On ne pourra pas lui reprocher. ces co-tribuns pour elle. Donc, faut aller nettoyer le tag des engences. Ok. Elle n'a pas dit bah, le mot engeance, elle a dit le mot démon. Oui, mais Je pense qu'Olène va être contente d'utiliser ses muscles pour autre chose qu'écailler les poissons. Oui, bah écoute, hein, de toute façon. Non, mais je pense que c'est aussi bien de leur vendre à la Carta. Hein. Ils ont les moyens de nettoyer la salle. Alors la Carta est loin là. Elle Oui, est très très loin. C'est Oui, ça le mais si on problème. leur dit il y a un nouveau tag ici, ils vont faire oui, bien sûr. Alors attendez, bougez pas. Ah mais t'as vu ce que ça impliquerait pour On la nous envoie des population, briefers, il n'y a pas de souci. Ouais mais il y a des gens qui vivent directement dessus, là c'est différent. Je suis pas trop chaud pour qu'on en parle avec la Carta de ça. Passe en dessous. Non, mais Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent passer. Non, alors je rappelle que les routes souterraines, elles sont pas praticables. Ah Hein, oui d'accord. dans la majorité des cas. Voilà. Parce qu'elles sont remplies de... D'urgence. Exactement. Faut qu'on retourne à notre barque faut qu'on demande à la chamane l'autorisation évidemment de retourner à notre barque afin de. Il va falloir malheureusement qu'on pénètre en armes dans la ville pour pouvoir accéder. Il n'y a pas besoin de la barque pour ça. Nos armes sont sur la barque. Ah oui, oui. En fait, je demande l'autorisation à la chamane de pénétrer en armes dans la ville Oui. afin de pouvoir descendre. Vous l'avez uniquement pour aller du pont Tout de à Covard fait, tout à fait, et on parlera à personne. Ok, bon bah, de toute façon on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut lui... t'as Olen qui fait. Il faut qu'on lui demande... Des flammes, tu sais, avec ses doigts. Il faut qu'on lui demande toutes les informations Calmez-vous, qu'elle a colonel sur Roy. les dernières Des rencontres plans. avec les démons, à partir de quel niveau de profondeur les démons remontent, comment ils arrivent à faire en sorte que les démons ne sortent pas. Voilà. Alors une question à la fois, Des du coup. plans. Ouais. Alors, juste, c'est très bien de demander des détails, préparer l'expédition, demander de la bouffe, préparer tout ça. On gagne quoi? Le raid.
Vous avez... J'aimerais Je- qu'on rentre un tout petit peu Je dans vous- alors, je pense que c'est un truc que vous avez un peu oublié. Il doit y avoir un vote très bientôt Oui. entre les 5 tribus pour savoir s'ils C'est vont leur vote. s'unifier. Un vote qui est tiré par les Kanata qui Je sont veux ceux juste qui qu'on veulent, dise. qui veulent foutre qui sont eux dans des volontés agressives. Ce qu'ils vous proposent, les Patouzan, c'est que là de base ils sont pas opposés, pas pour le projet des Kanata de manière générale. Ils vous proposent de se ranger de votre côté, peu importe le côté que vous prendrez. Eh ben, ça me Ouais, paraît ça très Non, très mais bien. C'est pas qu'on a un peu négocié avec des ducs récemment qui sont Poil chiant. des relous. Mais c'est vrai que les choses qui bien vont quand s'en les choses dire, sont dites. les choses qui vont s'en dire, on les 10 ans. Vous avez l'écriture? Vous savez ce que c'est un contrat? Mais genre, en fait, par C'est exemple, long, mais ça fait 1 million là. C'était un peu ça. Hein. ils se mettent avec nous en cas de vote, donc j'imagine pas n'importe quoi qu'on dit, hein, mais bien sûr. Mais Non, et vous ont dit sur la question de est-ce que il y a attaque ou pas attaque, est-ce que les tribus s'unifient pour attaquer les fermiers, ils vous disent notre vote ira à ce que vous votez. C'est-à-dire que si on décide de trahir la duchesse, Et une deuxième chose, est-ce qu'ils nous diront où on peut aller voir, non pas les Kanata, mais l'autre tribu? Parce que là, on a vu la tribu qui vivait. Vous avez vu on a pas vu les... le vent. Il y en a qui a 5 des tribus. Tout ça. on n'a pas vu la tribu vivante. Voilà. Vous avez vu les Obayan et leur village dans les arbres. Ça. Là, vous êtes chez les Patouzvan et leur village de pierre. Il vous manque les Ubuntar, Ah, il y a la tribu du feu. le village du bois. Ah, le bois. Il y a les Nalandvag, le village sur pilotis. Et il y a les Kanata, le village flottant. C'est le Canada qu'il faut éviter. Pour Sachant que dans tous les cas, moi j'ai un dieu qui m'a quand même demandé. Et je vous rappelle de que chez les liquider, Kanata, il y a il y a une, sorcière. une sorcière. Et j'ai un dieu qui m'a. Et le dieu s'est réveillé. Oui, le dieu. Il y a un dieu. Bah, moi j'ai La un dieu. rivière, ça va J'ai bien, un c'est dieu leur volant rivière, qui mais- m'a demandé de liquider littéralement la sorcière. Oui, non, mais on est... Ok, donc voilà, la question que je demande à la chamane, c'est des informations donc sur comment est-ce que les monstres ne... Comment faites-vous pour tenir les monstres sous terre? Et elle vous dit qu'ils font rien de particulier. En fait, ils ne montent pas au-delà d'un certain niveau. Et donc juste, ils restent Donc là. il y a un certain nombre de niveaux qui sont jugés praticables par... Ce qu'elle veut dire, c'est que ils peuvent, enfin, ils savent que donc quand ils parlent des fermiers, ils parlent des gens qui vivent pas dans le marais. Hein. Oui, j'avais Ils savent compris. que les fermiers sont obsédés par l'idée de faire des plans et des cartes, mais qu'eux, ils en font pas. Et que du coup, ils peuvent vous dire que des informations relatives, que pour eux, à partir du 2e niveau de mine, ça commence à être dangereux. Le premier niveau de mine commence en dessous du premier niveau. Ok, d'accord, je comprends. Bon, c'est Quand très bien. et je vous dis, quand Ouais. ils parlent de mine, c'est qu'en fait, ils détachent des blocs de pierre Ouais. depuis les murs, et ils les retravaillent à la... Ah, ils affaiblissent leur fondation, c'est pas... ouais, ok. Après, ça a l'air bien solide. Dans un tag, ça. Ok, et ben, les os, hein. Oui, si, non, dernière question quand même. Comment le dire? Ils sont combien? Ils savent pas. Ah, Ce qu'ils savent, c'est que il y en a qui ont commencé à apparaître dans les niveaux les plus profonds, et qui sont remontés comme ça, que il y en a certains parmi eux qui sont plus grands, et qui sont l'air d'un peu certains ont commandés. pluriel. Mais que le problème principal qu'ils ont, c'est qu'ils disparaissent dans les ombres et parfois ils passent au travers des murs. Il passe à travers les murs. Ouais. Là, c'est à travers les murs. Certains, ouais. Ok. Bon, Bah c'est- oui, si, on avait vu. C'est les lieutenants, je sais pas comment ça s'appelle. Non, il y en avait effectivement qui sont. Mais c'est des galeries qui creusaient, nous, qu'on avait vu. Ah bon? On se faisait avoir par des galeries latérales, en fait. Mais... La chamade de Corée, ils font pas de galerie. Ils passent certains d'entre eux passent au travers des murs. Comment il s'appelle, tu disais? T'as dit un terme juste La avant? chamane. La chamane, elle nous dit, il passe à travers les Il y murs. en a, ils se fondent dans les ombres et comme ça ils passent au travers. Et, Ce qu'on avait vu dans le dernier tag, nous, à Churno, c'est que il y avait des galeries souterraines, en fait, des galeries Ouais, latérales. non, C'est là, pas pour la ce même qu'ils m'ont chose. dit, c'est pas la même chose. Ouais, Mais c'est pas la même justement, chose. est-ce que c'est pas un côté spectral, justement, peut-être De toute façon, on en saura plus. Ils savent pas. Visiblement, ils savent pas. Je pense que la chamane souhaite que nous réussissions pour l'intérêt de son peuple. Elle nous aurait donné des informations utiles si elles en avaient. Donc, Bah, en vrai, les informations utiles, moi, pratiques, c'était par exemple savoir si vous utilisez un plan ou alors des directions que vous gravez au mur pour vous repérer dans la mine. rien du tout. Non, les C'est moi. informations sont données de tête. Ouais.
Super. transmises à l'oral, de génération en génération. Vous vous éclairez, les mineurs s'éclairent avec des torches. On va quand même les prendre, les informations. Les mineurs, c'est clair. Alors, ils vous disent que ça ne sera pas une solution applicable pour vous. Leurs mages d'eau, ils ont la capacité de manipuler l'eau tant qu'il y en a. Donc, ils ont des petits réceptacles en verre qu'ils ont acheté très cher à des marchands fermiers, auxquels ils font très attention. Ils mettent de l'eau dedans, et leurs mages, ils sont capables de faire briller l'eau. Wow, C'est comme ça qu'ils s'éclairent. Ils vous disent, pour vous, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous éclairer. Ok, bon, on va se débrouiller. Ouais, on va recourir à des moyens plus conventionnels. Bon bah. moi, Je vais vous le dire d'avance, vous avez un mage avec vous qui sait faire de la lumière. Voilà. Oui, mais en vrai, il faut pas non plus compter sur elle, parce qu'il faut y avoir un backup. Je vais commencer à préparer ce genre d'étanche. L'air offensé de Dewey à cette Non, mais C'est beau. c'est genre, d'un seul coup, elle doit sortir un sort super puissant, et puis bah, elle a plus de magie. Je crois que son super, sort de base, c'est Flamèche, ouais. Elle a plus de magie. Ah, j'avais oublié cette théorie du complot. C'est ça. La magie. Magie. Bolos les humains avec leur magie. Non, et puis en vrai, si elle dépense sa magie pour de la lumière, c'est un peu idiot. Mais Mais ça, ça, c'est- pas de la magie pour de la lumière, Non. c'est un sort Non. de merde. Non. Non, la mèche, ça ne coûte rien. Bon, je vais quand même préparer des torches, des choses comme ça, parce que ça peut servir. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser avant de prendre congé? Moi, non. Non, mais pas. De toute façon, c'est des engeances. Ils sont grandes en taille. Il va falloir Question liquider la tête Les corps que pensante. vous avez, Et l'engeance. dont vous Et à avez fait partir des de là, sépultures, ils sont- ils me ressemblaient ou pas? Ils étaient morts depuis très longtemps. Oui, mais au niveau taille. Taille, Les squelettes. Pas tous. Pas tous. au niveau de Mais taille. certains étaient déformés. Ils étaient déformés. Je vous dis qu'ils ont trouvé des amas d'os. Et il y en a, oui, qui avaient l'air d'une taille similaire à la tienne. Mais tu dis, il y a dans les os, il y a des squelettes qu'ils ont récupérés, qui étaient comme presque des squelettes d'êtres humains, mais déformés. Avec des formes pas normales, des membres trop longs. Oui, c'est peut-être pas- ils ont subi des déformations, ils sont peut-être Ou c'est tout transformés en simplement engeance. des engeances. Ils sont transformés en engeance, c'est vrai. Ah bon, c'est possible ça? Personne ne sait d'où viennent les engences. Les engeances portent bien leur nom. Mais, si tu regardes un squelette d'engeance par rapport à un squelette d'humain, ça ressemble à un squelette d'humain déformé en fait. Parce que tu te souviens dans l'intro, le scénario d'intro, Oui, les démons prennent possession. possession des corps et Ça remonte de l'immatériel par la prise de possession. c'est ça, voilà. Comme ça que ça se- Oui, c'est tout ce que j'ai compris, c'est tout ce Oui, qu'il y a. bah, les engeances, c'est autre chose. Voilà, Andrasté, elle a dit que dans le matériel, c'est les démons, mais il y a les démons. Merde. Voilà. On va commencer avec tes théories woke, là. C'est un petit peu plus compliqué. Ok. Bon, bah on va retourner à la barque et on va s'équiper de pied en cap. Et on va se préparer. Et on va prévoir, je pense qu'on a des lanternes. Je sais plus, je sais pas. J'espère que oui. Je crois pas que vous ayez de lanterne, mais j'imagine que vous trouvez des torches assez Bah, facilement. c'était ça l'idée, ouais. Le problème des torches, c'est que ça dure très longtemps. Oui, mais on en prépare plusieurs et puis bon. Ouais. De toute façon, c'est du complément par rapport à ce que vous avez sur lui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est C'est vraiment. vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la torche complémentaire. Parce qu'en vrai, si, mettons, on sait jamais, on est séparés. Du coup, tu vas ouvrir la marche, je suppose, puis Bah écoute, genre 10 mètres devant. Puis Non. Non, peut-être même pas que la lumière soit devant, parce que vous allez dire c'est peut-être brutalement pendant qu'on est derrière. C'est pas forcément une bonne idée. non, bah le On sera prévenu que quelque chose arrive, mais. Les nains sont pas nyctalopes. Pas du tout. Ils Ah voient bon pas dans le noir. Non. Non. Ah bon? Alors, on est dans Dragon Age, il y a no fun, différentes races de Dragon Age n'ont pas de trucs particuliers. Je suis surpris quand même. Les elfes et les nains ne vivent pas plus Oui, mais il y longtemps a et un ne vivent pas longtemps. évolutif quand même au bout d'un moment. Il y a une excellente raison de l'or que je ne te donnerai pas maintenant. D'accord, ok, parfait. ils ont pas des bâtonnets, tu vois. On vit Ça dans fait les du cavernes, mais on voit pas dans le noir. Eh ben non. Eh non. C'est un bâton bleu. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, Du bleu, je l'ai. Ok. Non, faut savoir que les nains naissent avec des petites lunettes de vision nocturne comme Splinter Cell, comme ça, et du coup ça pose pas de problème. Non, il y a une raison de l'or que je ne donnerai pas ici. La raison, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir inventé les infrarouges, vu qu'il n'y a pas de ressort dans ce monde. Ta gueule. Voir du ressort scénariste. Bon, vous êtes tous morts à la fin de la campagne. Allez, rentrez ça. Le tag s'écroule sur lui. Plateau de pierre. Bon, donc vous allez chercher les hobbits à Isengard. Donc vous prenez vos armes dans le bateau. Ouais. Ouais, on s'équipe. Alors avant de prendre nos armes, parce que le truc c'est Non. qu'on...
C'est ça. Avant de prendre nos armes, on va faire un tour au marché pour prendre un peu de bouffe quand même, histoire d'avoir de quoi manger. Ok. Si on est resté bloqué plusieurs jours en bas. Pas de soucis. Voilà. Parce qu'une fois qu'on aura nos armes, on descend direct. Donc faut le faire avant. Pas de soucis. Histoire d'être poli. C'est ça. On est bon? Ouais, ça va, on va. C'est bon, moi je suis prêt à descendre. On va au casse-pipe, on est déjà assez. J'avoue qu'après les 3 jours que je suis passé, je suis pas mécontent d'avoir un petit peu de. Ça manque de buissons. On sait jamais ce qu'il y aura à voir. Ça se trouve, il y aura un géranium C'est ça, ou un bégonia. la Némésis. Pas fini d'en entendre parler ça. Et là, un petit géranium. Je suis désolé, excuse-moi. T'inquiète, je suis premier en rire. C'était très drôle. Vous prenez vos armes, vous entrez dans la partie centrale de la structure. Vous descendez le grand escalier qui fait tout le tour du puits. Vous descendez évidemment très longtemps, jusqu'à arriver, Et ils y allèrent. dans les profondeurs, à une grande salle carrée. Si vous levez la tête, vous pouvez voir un petit cercle bleu. Ah ouais, donc on a descendu vraiment. Ah non, faut toujours descendre longtemps pour les trucs là. Petit cercle bleu, tu veux dire le ciel? Oui. Merci. C'est quoi ça? Oui, d'ailleurs, la tour elle-même est ouverte Oui. à son sommet. Absolument, c'est sommet, ouais. Là, il y a des halogènes en fait dans le taille, tu vois, c'est super. On n'a pas le fer, mais on a les halogènes. C'est bien. Des néons. Lors de la descente, vous pouvez voir que c'est pas un trou dans la terre en fait, concrètement, c'est ici et là on peut voir les restes de ce qu'a dû être une structure faisant partie intégrante de ce que vous présumez être un Tallinn, Tu présumes. mais qui visiblement certaines parties ont été cannibalisées, il reste vraiment que les murs porteurs quoi concrètement. Ah, ils ont ont quand même pris bien toutes fait les le pierres. truc. Voilà. Ils ont quand même bien fait le truc. Et les murs porteurs C'est sont quand facile même de de la prendre des même pierres pierre pour que. Ouais. porteur, ça. des décellés. C'est ça, si vous faites ça là, effectivement c'est porteur. Ouais. Tu vas voir si c'est un mur porteur. J'aime beaucoup ces techniques de. Oui, c'est porteur, c'est dur. Je vais bien dire, il suffit juste que ce soit un parpaing. Voilà, j'ai mal au doigt. C'est C'est porteur. Ah, les techniques de faux maçon. Vas-y. Dans cette salle, qui ressemble un peu à cette espèce de vaste hall qui saigne les entrées des tailles, pour voir un couloir qui part vers l'avant, tout simplement. Là, encore une fois, vous pouvez voir que les nains, d'habitude, dans leur taille, ça décore, quoi. Ça met des fresques, ça met des bustes, des statues, des trucs. Tout ce qui... Enfin, il y a des endroits, ça se voit qu'il y a des morceaux de pierre qui ont été sortis, qui ont été cassés. Encore une fois, il reste vraiment que la structure qui soutient la zone, ici. À aucun moment il y a des restes de gravures ou de... Non! Mais genre, on distingue même pas des gravures qui auraient été effacées? Non. Non? Ah ouais, non. Les murs ont vraiment l'air d'avoir été ratissés le plus possible pour qu'il reste vraiment que le strict minimum pour maintenir la structure. Je vois. Ah oui, d'accord. Mais ça a été raclé, Ouais. quoi. Après, on voit clairement que c'est pas de l'architecture naine ce qui reste. C'est-à-dire que ça a été attaqué. Ouais, après tu peux te douter d'où c'était quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, qui construit des gros trucs en pierre sous terre? Bon, il n'y a pas Non, mais 36... on sait que c'est nain, mais on sait que là, vu ce qui reste, le tag a déjà été bien... Ouais. En tout cas, cette partie-là, elle... Oui. La première. Voilà. Vous prenez le couloir, Bah, sans s'il n'y a pas 50 possibilités. et vous arrivez dans le traditionnel grand hall qu'on trouve au centre de beaucoup de tailles, non? Avec plein de directions. Exactement. Là, encore une fois, les colonnes décoratives qui servent un peu à créer une espèce de forme d'atrium ont été retirées, visiblement. Il reste des emplacements de piédestal de statues, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le piédestal, mais on voit l'endroit où il y avait le piédestal, où il y avait la statue, qui ont été découpées aussi en V, probablement. Ils ont l'air vraiment d'avoir raboté tout ce qu'ils pouvaient raboter. Oui, bah j'imagine, oui. Enfin, il reste du cul ou pas? Non, ils ont tout revendu. Putain, ils ont tout. Merde. Ah, vache. Ok. Vous allez devant, à droite, à gauche, où vous allez. Et en arrière. On n'a aucune idée où il y a des plans. Moi, je commencerais bien toujours à gauche. Ah oui, mais de toute façon, on cherche à descendre. Là, on est au premier niveau. Enfin, on est oui, on est au premier niveau, ils sont en dessous. Donc on cherche à descendre. Ah, j'ai pas pris de mon bouquin, oh le con du cul. Oui, bah, Ah mais non, mais mon bouquin d'abonné, j'y étais pas on resté. verra bien ce que ça donne, et puis on va... Oh, Je propose de commencer par la gauche. Putain, si c'était si facile. Wesh.
Non, mais il faut bien prendre une direction, on va pas... C'est pas pour ça. Nous allons donc à gauche, pour une fois. Si je savais qu'il suffisait de demander. Par contre, du coup, si on s'aperçoit assez rapidement que ça devient un labyrinthe, il faut qu'on se tienne toujours la même direction. Parce que sinon, on va serpenter. Voir Serpentard, mais oui. Bon, après, moi j'ai pas de bonus à l'orientation dans ce genre d'endroit. Bah non. Bah t'es un nain, il est en bonus racial. T'es un humain, t'as des bonus d'orientation quand tu vas à Lyon? Non, mais je suis ingénieur. Je me balade dans les forêts, j'ai un bonus racial. Non. Un bonus racial. Du tout. À 0%. Ah non. Faut arrêter avec le racisme du Seigneur des Anneaux, hein, je vous jure, hein, c'est pas bien. Hein. Le spécisme. C'est pas bien, c'est nul. C'est pas bien. Quand même que pour Donc en fait, oui, toute mon éducation d'artisan, de tout ça, je l'envoie à la poubelle, ça sert à rien. Artisan, est-ce que c'est architecte? Ça peut en faire partie. Non. Et on arrête d'essayer de gratter des trucs, ok? Non, tu as pas de bonus parce que t'es dans une ville que tu connais pas. Ok. Merde. Bon bah on va à gauche. Voilà. Vous allez à gauche. Donc bien évidemment, s'il y a besoin que j'allume de la lumière, j'allume de la lumière. Bah j'imagine que tu l'as fait depuis un moment parce que sinon vous êtes dans le noir complet. Tout à fait. Vous avancez sur la gauche, vous traversez plusieurs couloirs. Visiblement, les Patouzans sont déjà passés par là, puisque vous savez que les constructions naines, en fait, les maisons ou les magasins ou quoi que ce soit, étaient construites dans les murs, laissant quand même la partie extérieure qui sert de mur, en fait, de délimitation. Même les murs des maisons ont été découpés, emportés, machin. Voilà. Enfin, visiblement, ils ont vraiment laissé que les trucs structurels, ils ont laissé le minimum possible. Ils ont découpé au maximum. C'est particulier d'avoir l'impression de traverser une ville morte qui a été redépecée derrière. Ouais. C'est-à-dire vous dites même une personne qui a vécu ici il y a des années ne reconnaîtrait pas grand-chose au final. Beaucoup de trucs ont été découpés ou démolis, donc... Visiblement, il y a même des nouvelles allées qui ont été construites, et quand je dis des allées, c'est qu'en fait, ils ont découpé en carré sur 500 mètres, quoi, pour, voilà, faciliter l'accès à certains endroits. Qui est en dernier dans votre... Qui est positionné à l'arrière du groupe? Alors oui, d'ailleurs, comment on répartit le... Toi, faut que tu sois au milieu ou... Ouais, au milieu plutôt. Au milieu. Je dirais Dédale devant. Peut-être toi ou moi derrière. Ça m'est égal. Moi, je veux bien être derrière. Bah, tu peux faire un jet de perception. Derrière. Je vous ai laissé le choix, hein. Non mais le truc arrive par derrière, en fait, c'est ça que j'aime bien. Bah, ils peuvent traverser les murs. Donc. Pardon. Apparemment. Eh bien, c'est un 6. C'est très peu. T'as un courant d'air froid dans le dos. Ah, Voilà. je me retourne. Tu vas bien, Hélène? Bah, Non, on a senti un truc. Non, il y a rien derrière toi. Ouais, je sens que ça va pas bien se passer. C'est bien, on va pas virer parano. Ça fait combien de temps? 40 minutes? Non. Plus. T'as descendu longtemps. Ah oui, non, 40 minutes, on n'a même pas descendu les escaliers. On va. Comment on peut faire pour être. Je peux pas marcher à l'inverse, quoi, tu vois. Je peux pas passer mon temps à reculer. Mais l'idée, c'est que j'essaie d'être plus concentré, quitte à mettre ma main sur l'épaule de celui qui est devant moi. Je regarde beaucoup derrière. Ok. Faut continuer d'avancer un moment. Du coup, c'est Dédale qui est devant. Dédale, tu peux faire un jet de perception. Est-ce qu'on peut avancer? Je sens encore que le Ah oui, variateur ils ont démonté les... Ah bah, le variateur de lumière, il est relativement limité, mais... Excusez-moi, perception. Je vais peut-être aussi. Perception 4. Je peux lancer du feu si vous voulez. Alors, ça nous fait 9 et 4, 13. Ah ouais, c'est mieux que 10. Ok. Ça peut dire que je vais perceptionner quelque chose. Au détour d'un virage, tu aperçois une forme au fond d'un couloir. Debout, le regard dans le vide, se trouve un nain. What? En armure. Il a une hache à la main. Tu remarques qu'il est un peu... Translucide. Ouais, il est un peu transparent. Hmm. Et ce te vient à l'esprit
toute cette histoire qui parle d'apparition dans les mines, Mhm. quand des gens meurent dans des tunnels, des choses comme ça. Mais oui. Non, mais c'est des conneries. Ok. Et puis, tu sens un genre de souffle, et l'apparition disparaît en fumée. Ok. Jusqu'à ce qu'il reste que de la poussière qui retombe. Ok. On l'a vu ça aussi. Ouais. Ouais. Tu peux nous expliquer Dédale, t'as une idée de ce que c'est? Oh, bon, ça fait quoi hein. C'est rien. Non, bah, c'est des apparitions de spectrales. Ouais, donc c'est hanté quoi. Ouais, c'est hanté, oui. Tu sais que les En tout cas, c'est des légendes naines, en tout cas. les attaques, les légendes disent que les attaques physiques ne servent à rien contre les apparitions. Bah on n'est pas dans le caca parce qu'il n'y a que Dewey qui va pouvoir faire quelque chose dans ce cas-là. C'est ça. Alors, les apparitions, je vais pas aller taper le Et bras qu'il dans pourrait y le avoir derrière, une et encore, prouesse je sais pas. pour 3 points de prouesse qui pourrait permettre de les bannir si jamais vous étiez contre. Il y a une prouesse pour ça, d'accord. Ouais, bah Dewey, si toi-même tu sais pas. Bah, Bah, c'est-à-dire que. Mais peut-être que ton feu est de- matériel ton et feu, encore, non mais je ton sais feu étant d'origine magique, peut-être que ça peut faire quelque chose. Tu sais vois faire du vent? Du vent, non, c'est pas trop mon truc. Par contre, une goutte de feu, ça déplace de la chaleur et donc l'air. Oui. Ouais, c'est aussi un diamètre de 6 mètres, il me semble. Oui, il n'a pas dit qu'ils Non contrôlable, hein, la taille du diamètre. Oui, mais après c'est de la pierre partout, on va pas casser. Ouais, vous allez mettre une boule de feu dans des mètres de 6 mètres dans les tunnels, vous? C'est que souffle, Oui, voilà. Parce que vous voulez après, les gars. Mais C'est vrai que le backfire va être un peu. vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais bon, je tiens à vous prévenir que le risque est Non, grand. mais ça va aller du coup. Voilà, je vous l'ai dit, là. Oui, non, mais oui, t'as raison. Généralement, ça, Oui. ça pousse Ah. très fort. L'idée, c'est un peu l'équivalent de proposer de tirer au lance-grenade dans une mine. Oui, c'est ça. Oui, on a déjà. On en connaît. On en connaît. Qui lancent des grenades. On l'embrasse d'ailleurs. Et après, ils font ah, mais je comprends pas, je suis à terre. Bah oui, oui. On se demande pourquoi. Bien, Lui, tiens, on t'embrasse. Est-ce que je peux. Il n'y a pas une récitation du repos du guerrier nain que je pourrais réciter? Si. Mais on est dans le domaine de la croyance. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Il faudra essayer. Bah justement, je pense que je vais le faire parce que de toute façon, je n'ai aucune autre moyen de me rassurer, on va dire. Et peut-être aussi engager le... Enfin, je sais même pas si on pourrait engager la conversation avec l'un de ces esprits. Pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est René. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Donc je vais quand même commencer à réciter justement alors, pas prière, je sais pas si c'est on peut Eh qualifier bien, de prière. Dédale, mais- je vais le dire, ces mots, je pense pour la seule fois de la campagne. Dédale, fais-moi un jet de magie. Ouah, magie, moi. J'aime pas ça, moi, la magie. Je suis à moins 1. C'est un truc énorme. Putain, j'ai plus en magie que toi. Oui. Incroyable. Ah, il s'est mis On peut avoir moins 1? Oui, tu peux descendre jusqu'à moins 2 sur les stats. Oh, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Ça Je suis à fait 12. 11. On verra si ça fait quelque chose. Mais j'imagine que c'est un mantra que tu récites un peu Voilà, comme... je marmonne, Un peu comme on récite des mantras religieux dans diverses situations. Oui, voilà, c'est surtout pour me rassurer, je pense. Le pénitent. Le Seigneur est mon berger, grâce à lui je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, grâce à lui je ne manque de rien. Le pénitent le passe. Et ça joue devant Dieu. Lol. Bah écoute, on va avancer. Mais vraiment, t'as pas d'autres infos à nous donner Non, les apparitions naines, juste... il y a Bon, pas... Les apparitions naines, c'est une chose, ça dit rien du tout sur quoi que ce soit, sur le fait C'est que juste qu'il y a des nains qui sont morts violemment dans la zone. Oui. Et dont les âmes ne sont pas au repos. Ils ne Mais sont pas c'est- retournés à la pierre. C'est une offensive totalement pour nous ou... Ah non. S'ils ne sont pas retournés à la pierre, peut-être que justement ils n'ont pas eu de sépulture. Donc si on trouve un corps, peut-être. Que c'est pas la bonne méthode de sépulture qui a été donnée. Ouais. Et oui. Ah mais toi tu saurais pas forcément les faire les sépultures parce que t'as beau être nain toi-même, t'es pas... Bah tu n'es pas prêtre. t'es pas Alors, prêtre. Non, c'est pas ça, c'est que, bon, quand même, il y a un minimum de base dans la mesure où lui-même a grandi en bas. Les Sosténènes sont rigides et fonctionnent avec un système de caste infranchissable. Donc il y a la casse des Quand sa mamie est décédée, Il y a un prêtre qui est venu pour s'en occuper.
Mais il est tous pas les nains non plus à aller faire qui la meurent de cuisine. mort violente et pas enterrés par des prêtres. Ce sont les prêtres qui c'est pas s'occupent ça, des ce sont sépultures. fantômes, sinon il y aura un problème, hein, il y en aura beaucoup. Bon, il y en a peut-être beaucoup, mais on les voit pas. Parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de cités naines, hein, je vous rappelle. Oui. Il y aura que Il y en a deux. plus deux. Hein, ouais. Voilà. C'est pas. Et on a une, c'est des connards C'est des connards. Nous, qui nous ont abandonnés pendant... Mais on est d'accord que Je suis cachard, moi. si c'est dangereux, en tout cas, c'est pas le danger dont elle nous a parlé. Non. Voilà, on n'est pas sur cette. Ah non, on est sur- Bah, en vrai, si elle parle de Vous créatures... voyez une apparition même traverser un mur, Voilà. Il y en a beaucoup là. apparaître dans le couloir, et traverser le mur en face et redisparaître. Bon, alors, je vous propose Donc, d'allumer vos torches. Le temps que tu te concentres pour faire ce qu'il Le temps que je fasse une petite Tu sais, c'est plongée des blagues, dans hein. l'immatériel pour essayer de discuter avec ces esprits. Bon, Hélène, je tiens ta torche, t'es pas prête? J'attends Bon, bah, que chacun une Hélène torche. mette son épée sur ma nuque. Et Ah. donc, il y a Je tiens les deux torches du coup. Sergent... Ah, vous ne voyez pas très cher, mais le joueur de Jean, allez, deux mains en avant en mimant ses deux torches dans les mains comme un neuneu, c'est magnifique. Bon, voilà, on Bon, l'entoure à Torch tout. Boy. Allez, on est parti en magie. Donc je suis à plus 5 parce que le plus 6 je l'aurai qu'au niveau suivant. Ouais. Et qu'on passe jamais de niveau dans cette campagne. Donc je passe dans l'immatériel. Dis-une, ça va être violent. Hein. J'appréhende énormément de rencontrer un dieu du coin. Oh, vous êtes long sous terre. Eh bien c'est un 8 et 2, 10, 15 s'il vous plaît. Bon, ça va. Très bien. Ce que tu vois, c'est un ensemble de visions en flash, l'une après les autres. La ville est prospère. Des nains partout, des lumières, des rires, des éclats. Des gens qui vont et qui viennent. La grande porte s'ouvre en fracas. Les hordes d'engeance noires, griffes et crocs dehors, déboulent dans la ville. Elles chassent les nains. Il y a un archidémon. Que tu connais historiquement qu'un seul événement qui s'est passé comme ça pour les nains. Ok. C'est le premier enclin. Ok. Un archidémon, il y en a qu'un. Hein. Enfin, il y en a qu'un par enclin. Hein. Oui, non mais je sais. Mais c'est en fait ce que je voulais savoir si c'était une attaque qui pouvait pu être provoquée par autre chose. Tu ou- sais que c'est... Voilà. Mais là il y a Les nains sont chassés dans leur propre ville. Ils se défendent comme ils peuvent, mais c'est trop tard. La ville est morte. Plus personne. Ici et là, les âmes des nains, c'est de certains nains, pas tous, errent dans la ville. Elles ne semblent pas se voir les unes les autres. Ils sont tous seuls dans ce qui est leur tombeau. L'un d'entre eux semble gagner en consistance, en force à travers le temps. C'est peut-être un des esprits que t'as croisé en haut. J'en ai croisé qu'un. En vrai. Non, mais ça pourrait être un de ceux qui. C'est peut-être le dieu de la pierre, quoi. Voilà, ce genre de divinité. Alors, je l'ai pas rencontré. J'ai oublié une étape, pardon. Qu'est-ce qu'on pense ? Voilà. Non, on va rester comme ça. Il devient plus réel que les autres. Et... sa forme change aussi. Et lorsque des engeances rentrent dans les tags, il les chasse. Il les tue. Le temps passe, les différentes âmes deviennent de plus en plus transparentes. Même celui qui est plus réel semble avoir du mal à maintenir sa consistance. Il s'enfonce au plus profond du tag et il s'endort, quelque part. Quelque chose, un grand bruit secoue l'entièreté du taille.
celui qui est réel s'éveille. Des humains descendent. Ils explorent la ville. Ils dérangent les morts. Donc ça, c'est- Mais celui qui est réel est trop faible, est trop endormi pour l'instant. Ils découpent la ville. Ils utilisent des puissants jets d'eau pour découper la pierre. Ils emportent la pierre avec eux. Celui qui est réel s'éveille encore plus. Mais il est trop faible. Il creuse la pierre, de son côté. Il creuse dans le fond des tunnels. Le lyrium est rouge. Tu reviens à toi. Oh la vache. Ceux qui l'ont réveillé. Ouais. C'est eux qui l'ont réveillé en découpant la cité. Ils ont réveillé qui? Je sais pas compris. Ils ont... Alors, je réexplique à mes compagnons Je vais te donner un point de contexte que ton personnage doit avoir mais que toi t'as pas. Il existe plusieurs types de morts-vivants. Alors les apparitions naines, c'est une nouveauté pour toi. Oui. Parce que normalement les morts-vivants, c'est des démons qui... Enfin, c'est l'esprit qui prend le contrôle de cadavres. Mais certains d'entre eux peuvent devenir ce qu'on appelle colloquialement une horreur mystique. L'horreur mystique, c'est un mort-vivant qui existe depuis soit suffisamment longtemps pour être beaucoup plus puissant que les autres, soit c'est un esprit slash démon très puissant qui a pris le contrôle d'un corps qui est puissant aussi. Un esprit de pardon de... Un esprit slash démon, c'est comme Ouais, ça. d'accord. Qui a pris le contrôle d'un corps puissant aussi. Peut-être le chef de la cité. Toi, Là, je dans ce que t'avouerai t'as- sur la première vision. pour toi, celui qui a l'air plus réel, en fait, c'est un revenant. Ouais. C'est une horreur mystique, c'est un... Enfin, un horreur mystique, c'est un type de revenant, mais c'est un revenant, donc un revenant, c'est mort-vivant plus puissant que les autres. Et je pense que c'est tout le contexte nécessaire dont tu as besoin. Voilà. Donc les apparitions naines, c'est une nouveauté pour toi, mais toi, ce que tu peux interpréter, c'est qu'il y en a un qui est devenu un revenant. Est-ce que l'image que j'en ai eue correspond à certaines des statues qu'a pu évoquer des dames? Comme étant l'un des parents. Oh. Lance 3d6 pour voir. Euh, 12. Sans bonus, sans rien, avec mes carrés. On va dire que oui, parce que c'est intéressant. Comprendre. Donc, Il y a un point quand même. Le Il y a un lyrium, point c'est commun. pas rouge. le lyrium n'est pas rouge. Alors, le lyrium, c'est pas rouge, c'est bleu. Oui, Qu'est-ce que t'as vu? C'était... mais rouge en fait, c'est que il y a une corruption. C'est comme ça. Attends, tu peux le construire comme ça. Mais on rentre dans un domaine neuf, quoi. Le lyrium rouge, ça n'existe pas. Pendant ce temps-là, genre, du lyrium rouge vers autre chose. Voilà autre chose. Moi, ça me Qu'est-ce que c'est veut encore rien, cette lyrium- histoire-là lyrium rouge. Non. Non, personne. Je vous explique tout ce que j'ai perçu sur l'histoire de ce taille. Je t'explique que l'esprit en question, c'est très probablement le parangon que tu m'as décrit. Alors, parangon, tu veux dire... C'est-à-dire la statue, La statue que Le présente à la bâtisseur. surface, qui garde celui qui s'appelle le bâtisseur, effectivement. Voilà, que c'était probablement celui-là. Mais j'ai pas compris. Ouais, pardon, vas-y. Qu'est-ce que t'as pas compris? En fait, il a survécu ou pas Non, je pense qu'il est mort, mais En que fait, son esprit est resté, il est il s'est mort. incarné. Et en fait, Et, c'est il a un été, esprit qu'on appelle une horreur mystique, c'est-à-dire Bon, en revenant, un- ce qui est la même chose, mais... Oui, voilà, ça. En fait, c'est un fantôme qui a gagné en consistance. Et qui a été, enfin, qui a gagné suffisamment en consistance pour être en capacité de chasser les engences. Et vous pensez que c'est lui qu'on vient de voir ou c'en a... Alors, je sais. Non. Pas Parce que tu si sais c'est- que les revenants ont une apparence très différente. non, c'est pas lui. Donc, en fait, c'est très probablement pas des engences auxquelles nous avons affaire. Parce que je pense qu'il n'y en a plus dans le coin. Par contre, effectivement, il faut qu'on trouve une solution pour permettre le repos, notamment de cette horreur mystique qui... faut retrouver le corps du bâtisseur et... Voilà, et qui par contre a creusé profondément, et cette histoire de lyrium rouge m'interpelle au plus haut point, parce que soit c'est pas du lyrium et ça y ressemble fortement et c'est quelque chose d'un peu plus, soit c'est ce que je pense du lyrium corrompu. De notre côté, Hélène, si on dit à la Carta qu'on a trouvé un tag avec du lyrium rouge, Ah, ils sont intéressés, hein. ma foi... Non, mais écoute... Ah, du lyrium corrompu à la magie du sang.
Alors, on n'est pas censé savoir, je sais pas ce que c'est le lyrium rouge, mais je crois que de toute façon, aucun. Mais aucun moi, de je sais pas personnage ce que sait c'est. ce que Ça Mais n'existe non, pas. mais Myriam corrompu la magie de sauce, ça paraît cohérent. Ah bah justement, ça corrompt pas autant de mesures. Tu peux enchanter les armes, les flèches, les carreaux. Alors, si tu mets des flottes dessus, je peux. Ah, vous avez pas la vision, mais là, il a un cure-dent dans la bouche. Là, c'est vrai. Ouais, tu veux des armes enflammées? Pas de problème, mon cowboy. Mais du coup, comment... Admettons qu'on arrive à retrouver le corps du bâtisseur, comment est-ce qu'on va lui faire trouver le repos? Parce que toi, personne... Bah, en lui demandant déjà. Ah oui. En vrai, lui demandant, mais. Je suis en train de comprendre ce que ça implique, le truc de revenant. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si. Bon, bah, Donc, ok. vous avez besoin, un petit morito, un petit cigare, un petit tec-tec. Ah, rebelle. Voilà. Merci. C'est C'est gentil. Ça y est, Non, oui, mais tu ouais. tiens bien, tu tiens bien. On l'avait reconnu. hein. Tu tiens bien. Mais oui, mais de toute façon, ça va se faire batatant. Hein. Bon, bah, Bah, tiens. le pataton, dans la Bah, mesure où il est qu'est-ce capable que de tu- dégager. en fait, des c'est-à-dire qu'il va nous enfances, patater, il va commencer par nous patater, donc il va peut-être falloir qu'on patate Oui, en retour. ça hein. dépend. Si on lui dit, Monseigneur, votre tir est bien bonne, Non, mais. ça fait déjà. on est dans une situation où il y a le peuple d'en haut qui creuse, qui désosse le coin, ça l'énerve. Nous on essaie de se faire bien par le peuple d'en haut, c'est lui qui est mort et il va falloir qu'il arrive. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il la tienne. Bonjour, on vient vous dire que ceux qui vous ont cassé les couilles vont continuer à vous casser les couilles. C'est exactement Voilà. ça. Et qu'il faut qu'il va arrêter. falloir aller vous coucher. Voilà, c'est fini. Voilà, vous avez eu votre temps. Hein. Vous avez pas voulu prendre la concession, et bah merde. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah, il reste plus. Est-ce que. Bah non, ouais. Est-ce que t'as eu une vision à quoi ressemblait le lieu où il se trouvait Alors, repos l'endroit où se trouve sa sépulture, non. Par contre, à quoi il ressemble, déjà plus. À quoi il ressemble lui? Oui. Oui, d'accord, mais. Mais c'est pas son apparence aujourd'hui. Quoi. Et puis il faut qu'on. Non, mais son apparence de revenant, je l'ai. Bon, bah, on va continuer à avancer. De toute façon, on Et va après, falloir qu'on si je descende, le vois, hein. je fais ah, c'est lui. Voilà, je suis capable de faire ça. Je propose qu'on reprenne notre route. Oui, bah oui, on va continuer, oui. Vous avancez de quelques pas. Dewin tombe à genoux. Tout ce que t'entends dans ta tête, le chant du lyrium, tu l'as déjà entendu. Oui. C'est un chant qui est certes harmonieux, mais très fort et qui peut être Et très qui enivrant. fait un Ce putain de que mal tu de tête. entendrais là, c'est quand même quelque chose qui serait de faire le chant du lyrium, mais qui serait hyper disharmonieux, qui crierait très très fort, très aigu. Très dissonant. Et par-dessus, il y a une voix qui se surimprègne, qui te dit les vivants doivent partir. Là, c'est pas très accueillant. Je vais essayer de dire. Vous le voyez tomber à genoux, et il a un peu de sang qui coule un peu du nez. Ok. Un tout petit Est-ce peu. que j'ai moyen de crier quelque chose? Oui. Crier ou dire quelque chose. C'est. Alors, attends, je réfléchis à ma phrase. Ouais, fais gaffe parce qu'Owen peut mal interpréter le truc. Je veux dire, je vais rajouter un truc. Dédale, tu n'entends pas le cri du lyrium, mais t'entends aussi, c'est dans ces mots, dans cette voix très grave, mais c'est comme un murmure. Les vivants doivent partir. Nous, on entend rien. Non, pas du tout. Non, du tout. Mhm. Non, on est bouché à l'hémorragie. Parfois, c'est. Les vivants de- Où se trouvent vos restes? Voilà ce Le- que je crie. Le cri s'intensifie. Vraiment, c'est extrêmement douloureux. T'as l'impression que ta tête va exploser. Ouais, donc je pense qu'il est en train de, T'as vraiment- de geindre de douleur. Là, enfin, tu peux sentir les battements de ton cœur, mais au point où ça te tape partout dans le crâne. Dis-Win, si tu veux remonter. Et la te phrase- placer, Que tu entends, c'est pas de sépulture, les vivants doivent partir. Et tu entends toi aussi cette phrase en murmure. Mhm. Bah, nous, en fait. Il y a un Ouais. moyen que tu te protèges de. Là, ce que vous avez vu, donc t'as crié un truc, Tu pisses le sang. il y a du sang qui sort des deux narines. Dis-Win, si tu veux remonter, il est encore temps. Hein. Vraiment, on va essayer Tu de prends- c'est toi. 5 points de dégâts. Je vais faire une petite tape sur la tête, elle dit oui. Prends 6. Je prends. Tu prends un point d'humiliation. Oh yeah. Je vais essayer. Du point de vue extérieur, c'était quand même assez inquiétant parce que Dewin est à genoux, tétanisé, les bras ouverts, il y a Bah du non, sang mais qui j'imagine, crie ouais. des trucs, et il y a du sang qui lui sort du pif. Ça me paraît pas plus. Je hurle. Les vivants doivent vivre, les morts doivent obtenir le repos. Ok, tu prends 10 points de dégâts.
T'as du sang En qui... plus des Oui, 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 qui sort... T'as du sang qui sort des oreilles. Dis-oui, il faut que tu remontes. Euh... Dis-oui, il faut que tu remontes. Tout s'intensifie encore d'un cran. J'ai de la marge. La voix dit... Je connais ça, j'ai dit ça. déjà. Attends. La voix dit quoi La voix dit... Pas de repos tant que les vivants dévorent la carcasse. Tu vois que toi, c'est toujours tout ce que je veux dire, tu l'entends en En murmure. fait, il faut essayer de convaincre les gens du dessus que. Bah, je pense qu'on n'a pas le choix. Toute leur religion est basée là-dessus. Ça, c'est pas un fantôme qui va pas changer. Et puis en plus, la base même de Vous leur deux, population et de leur civilisation, c'est Jean la- et Oelen, vous apercevez les apparitions, plusieurs apparitions, qui, bah d'ailleurs toi aussi tu les vois, Elles peuvent nous blesser. qui semblent sortir de murs à différents endroits. Il y en a 4, 5, et elles ont l'air un peu moins transparentes. Et elles ont l'air un peu moins les yeux dans le vague. Putain, l'enfer. Les pétoches, sa mère. Ok, Je déteste les fantômes. moi aussi. Ah là, ça fonctionne bien. J'imagine avec le regard bien flippant qui va bien. Ils n'ont pas de pupilles. Et vous avez Dans leur un regard. mago qui est à terre. Ils ont les yeux complètement blancs, comme révulsés. Bon, bah ça tourne mal. Bon bah, on recule. Non, Non, on recule pas, mais on n'avance pas pour l'instant. Ah bah, Hélène, elle dit si, on avance. Moi, je dis, Non, mais recule. regarde, attends. C'est qui porte la bago là, du coup? Déjà récupère ta torche. non, bah, je la peux pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que Dewin ait le contrôle sur la situation parce qu'elle est sortie de l'immatériel. Il y a quelque chose qui l'a forcée à rentrer en contact Elle a avec peine rentré si on. elle est rentrée, vous a donné l'info, elle est ressortie. Diwin, En fait, je vous ai parlé entre temps. Ouais, mais dis-oui, les infos que tu nous as données, c'est des flashs que t'as eu. C'est comme si tu n'avais pas vraiment pu rentrer dans l'immatériel. C'est vrai. Ce que je vous ai donné, c'est clairement ce que j'ai vu dans l'immatériel. je sais. Du Ah, coup, mais- je mais- me suis non, mais- réveillé. Et elle ressort. Alors, Je vous ai parlé, je vous ai expliqué ce que j'avais vu, et alors que on était en train de J'ai disserter compris, et mais d'avancer un peu, tu là, mets je le point me sur un suis- truc, mais c'est une information de joueur et pas de personnage. Ah, pardon. Effectivement, Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas une info. en ton personnage, je sais pas comment marche le matériel, mais en tant que joueur, effectivement, il y a pas eu de phase de transition dans l'immatériel pour Dewin. Il y a eu les flashs directement. Pourtant, Diwin, elle a. Diwin, je suis désolé, mais la mago, elle va Elle a falloir qu'elle l'habitude d'être rentre. possédée. Tu peux pas rester là. De toute façon, il va falloir parler avec le chef. On peut tenter. Moi, je propose effectivement qu'on tente de remonter, mais je suis d'accord avec toi. Les apparitions Vraiment. non plus vous regardent. On va remonter. Est-ce que quand. Enfin, ouais, on peut pas parler à Diwin encore. Si. Si, Si, bah, Ah, ça dépend, Diwin, on fonce ou on fonce ça dépend pas si tu réponds un truc ou pas. On fonce ou on fonce pas, Il est Diwin? encore en communication. Donc, Attends, je réfléchis à ce Bon, que ma- je ma vais- torche, je vais elle est- je vais remettre un... T'es pas obligé de remettre une pièce dans la machine. Ma torche, elle est par terre. Je l'ai poussée du pied dans la direction des ombres. Et l'épée à deux mains est sortie. Ok, les apparitions sont toujours là, mais elles font pas d'ombre derrière. non, faut qu'on se casse maintenant. Là, prenez la décision. Là, pour l'instant, Je suis elles à vous, deux alors leur regard est tourné vers vous. On remonte, on va Elles essayer de sont parlementer un avec peu le moins chaman. translucides. Je peux regarder l'une des apparitions. Ouais. Je suis Dédale. À qui je dois m'adresser. Soudainement, les yeux de l'apparition deviennent normaux. Elle te regarde, toi spécifiquement. Oui. Elle parle, mais tu sais qu'en fait, tu l'entends pas vraiment parce que ni Jean ni Owen Ils ont ne pas de l'entendent. souffle. Mais en murmure, elle te parle dans du vieux nanique. C'est une langue que tu parles pas vraiment, mais que tu peux un peu comprendre. Et en l'essence, elle te dit qu'il s'appelle Balgruf, on va dire, que dans sa vie, il était mineur et qu'il est mort lors de l'invasion. Qui est votre roi? Je sais plus si je vous avais donné un nom pour le bâtisseur. Il y a un nom de... Non, il appelle juste bâtisseur. Il dit que le roi s'appelle Balgar. Balgar le Grand. Badgar. Balgar Speed. Il dirige encore ces lieux? Il règne encore? Il ne sait pas. Mais quelque chose, maintenant, à l'instant où vous parlez, quelque chose le ramène. Ouais, c'est nous qui l'avons. Quelque chose le possède aussi. Non, je pense surtout qu'il y a quelque chose qui le possède. Le lyrium rouge ou quelque chose qui contrôle le lyrium rouge, quelque chose comme ça. C'est n'importe quoi. Si Si oui, il faut décider maintenant, sinon je considère que tu coupes la communication. On a dit qu'on remontait. Moi, je veux. Balgar. qu'on remonte. Balgar le Grand. Le grand. J'ai entendu ça.
Je pense que en fait, tout ce que tu entends, c'est le son de des battements de ton cœur, et du son qui tape dans tes. Non, faut qu'on remonte. La seule chose que tu peux entendre, c'est ce cri Je suis de à plus la en plus tête- intense je suis à la et tête- potentiellement je suis à la la voix de tête- la chose. Je suis à la tête de la compagnie et je prends la décision qu'on remonte maintenant. Si je suis Bon, tiré écoute, non, mais je le tire pas, je le soulève. Hein. Enfin, ça qui est pas tard. Si je suis Ok, tiré, au moment où je- tu le soulèves, tu perds cette Je connexion perds que la t'avais, Ok. et Dimon a l'air de revenir. Alors, sauf celle à qui tu es en train de parler, sauf celle que tu fixes du regard, les 4 autres apparitions raffermissent leur prise sur leurs armes. Faut remarquer qu'ils ont tous une hache, une épée, une lance. Ouais, c'est bon, bah on remonte pour l'instant. Je vais peut-être pas lui dire pour l'instant. On remonte. Ok. Vous reculez, vous faites demi-tour. Oui, bah là, faut qu'on s'organise. On y va d'abord à reculons, Très littéralement. Les apparitions vous suivent pas vraiment. En fait, elles Une épée à 2 mains à une main et un bouclier dans l'autre. elles se Je vois Diwin qui pisse le sang en train de dire ça. En fait, Diwin qui pisse le sang en train de dire la prochaine fois, faudra prendre à droite. Ah, puis en plus, il y a le sang qui sort du pif et des oreilles, là, c'est quelque chose. Vous partez à reculons littéralement. Les apparitions se réunissent à l'endroit où vous étiez et vous regardent partir. Jusqu'à ce qu'au détour d'un virage, elles sortent de votre champ Ouais, de vision. on arrive aux zones que les habitants du dessus considèrent comme sauf. Eh ben, on va se taper les escaliers. Est-ce qu'on Là, tape je considère que vous êtes de retour dans le hall central. Ok. Je le remets, dis oui. Bah, Diwin, faut qu'on le mène à un endroit où il va pouvoir être pris en charge dans le Ah, média. oui. C'est compliqué. Diwin, je pense qu'il faut qu'il s'allonge. un J'explique petit peu. à mes compagnons l'enjeu. Bah, on a compris l'enjeu du coup. Voilà, mais que Balgar exige que en fait les L'exploitation humains de force. arrêtent de creuser le terre. Moi, je me sens d'aller demander audience à la chamane pour lui expliquer personnellement, utiliser les talents de diplomatie que je peux avoir. Non, toi, tu vas te reposer. Non mais c'est pas ça. Non mais ça va. Ah oui, lui montrer aussi la tronche que t'as pour voir. Oui, c'est lui dire. Avec les deux alors, torchons qu'il a dans les je vous Faut pas y explique. aller. Je vous explique. Alors en fait, historiquement c'est ça qui s'est passé. Oui, mais ça, j'en fous. Non mais si. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a moyen de lui faire entendre Non, mais raison. faut lui dire les choses. En fait, faut lui dire tout simplement que le peuple qui vivait en dessous Un peu là. ne trouve pas le repos et qu'en fait on ils ont perturbe trouvé leur le repos. repos, mais le fait que les hommes soient venus creuser la pierre Ça les les a dérange. réveillés et Ils ont dit ça les exactement met désossé. de travers. En fait, c'est. Ils ont c'est nourrir la bah, tellement ça, ils c'est sont qu'en venus fait, renier on a- la carcasse ou un truc. Désosser la carcasse. Ouais, Désossé la carcasse. ça, c'est une chose, mais qui les a réveillés, c'est plus à un côté. Il y avait la créature qui était toujours vivante, quelque part, et en fait, ils l'ont libérée, en fait. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. On va leur faire comprendre que c'est des esprits. C'est ça que j'ai compris dans ce qu'on Non, disait. en fait, ils l'ont réveillée et elle s'était endormie pendant longtemps. Et quand le peuple des marais, le peuple de la pierre, a commencé à venir piocher la pierre dans le taille, ça l'a petit à Ils ont petit creusé trop. réveillé. Ils ont creusé trop profondément et avec trop d'habilité. Et du coup, ça a fait que Balgar, du coup, a essayé, si j'ai bien compris, tu me corriges, Shamji, de se réfugier un peu plus profondément. Et là, il est tombé sur quelque chose qui est du lyrium rouge, que, alors, la chamane, ça va rien lui parler, mais, enfin, C'est pas la peine de parler du lyrium. Je joue ça carte change. sur table, alors là, je dis, Mais non, mais ça va s'en foutre. je m'en fous. Faut pas mais l'embrouiller. s'en Mais non, fout. mais je suis pas d'accord avec ça. Faut pas l'embrouiller. Faut aller au plus simple. Bah moi, non mais je vais pas la conforter dans des superstitions si derrière j'ai des informations. Il faut qu'elle ait tous les éléments à porter. Mais on peut lui donner tous les éléments sans rentrer dans les détails de lyrium. Je suis même pas certain que sache que Non c'est mais le du lyrium. moins un minerai rouge sang. Voilà, je peux employer ce terme-là. Ils vont se dire, oh formidable ce minerai rouge champ. Ce serait du plus bel effet dans le tour. Bah si elle est ça, c'est que c'est vraiment une conne et qu'elle mérite qu'on aille s'allier avec les Kanata. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et Oui, c'est vrai. mais que du coup c'est ça qui a. Bon bah écoute, toi et moi, t'es sûr que tu te sens de m'accompagner à l'audience? Complètement. Bon. J'ai perdu que 15 points de vie, ça va. Bah dans ce cas, on va faire ça. J'en ai 62. J'ai pris un peu cher, mais Ça coagule vite.
Voilà. C'est-à-dire donc que ça coagule. maintenant que tu ne sens plus le sang battre dans C'est ça. ton crâne, les choses vont un peu mieux, Donc je j'ai suppose. plus la migraine, ça va. Grosse migraine. Effectivement.